Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Les arrêts de travail longue durée en hausse. En 2024, un salarié du privé sur 3 s'est mis en arrêt de travail au moins une fois dans l'année, selon l'assureur Vive. Si ce chiffre est stable, la durée des arrêts longue durée, elle, a augmenté. Elle a atteint 39 jours et demi l'an dernier, en hausse de 1,4 jours sur un an. Une étude qui arrive quelques jours après que François Bayrou a déclaré vouloir mettre fin à la dérive des arrêts maladie. La loi du plomb fait des mécontents. Cette proposition de loi, adoptée le 8 juillet, prévoit notamment la réintroduction encadrée d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'acétamipride. Une étudiante de 23 ans, Éléonore Patry, a déposé une pétition citoyenne sur le site internet de l'Assemblée nationale pour protester contre ce texte et faire abroger la loi. Elle a déjà récolté plus d'1 million de signatures. Capital fait le point. 1 590 €, c'est ce que coûtait en moyenne une formation financée avec le CPF l'an dernier. Mais cette somme dépend évidemment du domaine choisi et de la durée de la formation. Exemple avec le permis de conduire catégorie B, qui représente 22% des formations financées en 2024. Comptez 1 020 € en moyenne pour 18 heures de cours. Des intérêts moins élevés. Avec la baisse programmée de leur taux au 1er août, vos livrets d'épargne vont vous rapporter bien moins d'ici la fin de l'année. Si vous disposez de 7 500 € sur votre livret A, les intérêts générés au second semestre se monteront à 53 € contre 75 € si le taux était resté à 2,4%. Le manque à gagner sera supérieur si vos économies sont plus importantes. Capital a calculé ce que vous rapporteront vos différents livrets d'épargne. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.